Donc bonjour, cette vidéo on va voir comment créer à partir d'Excel le tableau de commande de l'épicerie suite à la commande de réapprovisionnement d'épicerie que nous avons faite sur panier local. Donc je suis sur cette commande là, uniquement celle qui concerne l'épicerie, uniquement le réapprovisionnement de stock, et je fais exporter, je choisis Excel. Une fois que j'ai mon tableau Excel, je viens sur insertion, tableau croisé dynamique, je dis OK. Là, qu'est-ce qu'il me faut comme information? Il me faut la famille du produit, la désignation du produit, il me faudra le conditionnement parce que je peux avoir plusieurs produits qui ont le même conditionnement. Enfin, un même produit qui a plusieurs conditionnements, comme des coulis de tomates, comme des levains, tout simplement, qui peut être à la bouteille, au bib de 3 litres, au bib de 5 litres. Et il me faut par contre uniquement les unités livrées, parce qu'il n'y a pas de produit épicerie que l'on commande au poids. Une fois que j'ai ce joli tableau, comme la dernière fois, je vais faire un copier-coller, à part que sur Excel, ça va être un petit peu plus long. Je copie, j'insère une nouvelle feuille, je colle, je grandis un petit peu, mais pas trop. Sur un site, je peux remarquer qu'il me met les choses donc par famille. D'abord l'alimentation infantile, après autour de la tomate, ainsi de suite. Par contre, il me répète souvent les informations. Et c'est là où il va falloir que je supprime, si je puis dire, ma main, pour ne garder que ce qu'il y a d'intéressant. Là, il y a une erreur, on ne peut pas commander un seul sachet. Donc ça vérifie dans le logiciel en plus. Et je supprime ainsi de suite à la main. C'est relativement fastidieux, mais ça se fait malgré tout assez rapidement. Et je continue. Alors là, par contre, on s'aperçoit que sur les farines de petite épeautre, justement, j'ai quelque chose de différent. J'avais deux conditionnements différents, donc j'ai bien 10 sachets d'1 kg et 2 sacs de 5 kg. Hop. Là, je suis trompé. Et je dois faire ceci assez. J'essaie de le faire assez rapidement malgré tout. Sur Excel, pour l'instant, on n'a pas trop le choix. Une fois que tout ceci est fait, avant de sélectionner comme je suis en train de le faire, il ne faut pas que j'oublie ici quantité et le fameux soit. Sachant que là aussi, vu la mise en forme choisie par Excel, mon copier-coller sachant que je modifierai. Donc pour utiliser le copier-coller, je fais CTRL-C, CTRL-V. Et après, il faudra que je modifie chaque quantité en fonction du nombre de colis que cela représente.
peut-être pas aller jusqu'en bas, hein, même si on était presque. Une fois que j'ai fait tout ceci, ben, je regarde rapidement. On aperçoit que pour l'instant, ici, c'est des packs de 12 gourdes, il y a 3 packs, donc ce sera 3 colis. Ici, il y a 2 sacs de 5 kg, donc c'est 2. Il y a 2 billes de 3 litres, donc c'est 2 colis. Alors, boisson d'amande, c'est par 6 litres. Il y en a 18 décommandés, donc ça fait 3 colis. Il faut connaître sa table de 6. Ici, ça fait 7 colis. Ici, ça en fait 4. Ici aussi. Ici, ça en fait 3. Et ainsi de suite. Une fois que j'ai fait tout ça, comme à l'accoutumée, je sélectionne tout mon joli tableau, qui normalement est fait jusqu'au bout. Je mets sous forme de tableau. Alors là, j'ai peut-être pas choisi un style de tableau. Je vais choisir autre chose. Enfin, pour moi, j'ai voulu aller trop vite. Celle-ci sera plus lisible vu qu'on distingue bien en théorie les lignes les unes des autres, surtout à l'impression. Voilà. Et une fois que j'ai fait ça, évidemment, je vérifie que cela rentre sur une page. Pour l'instant, c'est pas le cas. Ça rentre sur 6 pages, ce qui fait un petit peu trop. Donc je reviens sur la mise en page. Sur la mise en page, je viens ici. Je viens sur les marges. J'enlève au moins 1 cm en haut et sur la gauche et sur la droite. Si je revérifie, là je n'ai plus que 3 pages. Il est dommage que la 3e page ne concerne que ce produit. À la rigueur, une chose que je peux faire, je reviens sur la mise en page après avoir et j'ajuste et j'enlève encore un demi-centimètre en haut et en bas. Après vérification, ça ne rentre plus que sur 2 pages, ce qui est plus lisible. Et donc, je n'ai plus qu'à faire fichier, exporter, créer PDF, à le mettre dans un dossier adéquat évidemment, et appeler ça commande épicerie Alterbio du 20 07 16. Il me crée mon fichier PDF que je n'aurai plus qu'à envoyer par mail comme ça vous expliqué sur le courant dessous. Donc à bientôt sur les prochaines vidéos.